Quelle est la toute première chose que vous ayez écrite? Je pense que la première chose que j'ai écrite, ce sont des poèmes. Voilà. Il y a très longtemps, j'ai d'ailleurs aussi continué à en écrire. Mais oui, je crois que si je remonte dans le temps, ce sont des poèmes. J'imagine qu'après les poèmes, vous avez écrit des histoires, des intrigues. Alors, parlez-nous un petit peu de ce parcours. J'ai écrit dans différents genres. Voilà, j'ai écrit ce qu'on peut appeler, disons, de la littérature, donc des poèmes. J'ai continué aussi à en écrire et parfois en publier dans des revues. J'ai écrit aussi un roman qui, j'espère, va être publié prochainement. J'ai écrit du cinéma, scénarisé et réalisé des films, pour le moment des courts-métrages. Et j'ai aussi une activité d'écrivain de théâtre. J'ai écrit une première pièce avant celle-ci, qui s'appelle Dans la parenthèse, qui a également reçu un prix d'ailleurs, qui n'est pas encore montée. Et puis j'ai donc écrit cette pièce, cette comédie, Ciel mon urne. Quel est le droit le plus fondamental d'un auteur? Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une attention portée, justement, aux nouveaux auteurs. Donc c'est en ce sens-là où l'existence de la Fondation est importante. C'est que pour être un auteur, pour être un nouvel auteur, il faut avoir en face de soi des gens qui lisent les textes, tout simplement. C'est pas très compliqué. Et c'est pas toujours facile à trouver dans la société aujourd'hui. Trouver un interlocuteur qui, comme ça, met son portable de côté et puis vous accorde comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures de lecture, c'est quelque chose d'inouï, de très rare. Comment vous avez eu connaissance de la Fondation Bajans et de nous parler de ce prix, de cette fondation et de ce que vous en savez et de ce que cela va vous apporter en tant qu'auteur? J'avais l'impression de quelque chose de sérieux. Et que le prix était magnifique parce qu'on entrait, non pas, c'était pas simplement avoir un prix, c'était la pièce était produite, quoi. C'était ça qui était merveilleux dans l'aventure.